Oui, bonjour, j'espère que vous êtes au top. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment étudier vos maths sur OneXBet. Alors, avant de commencer, je vous demande de vous abonner pour des vidéos qui vont voir le jour bientôt. Donc, abonnez-vous. Je vous invite à vous abonner. On augmente un peu la luminosité, s'il vous plaît. Donc, pour commencer, on va choisir un match. Je vais vous montrer. Aujourd'hui, c'est la première choisissons par exemple Manchester. En fait, choisissons peut-être Manchester contre Sheffield. Donc, je vais vous montrer comment étudier un match OneXBet en profondeur. Parce que là, vous voyez, voilà Manchester qui est là. On va choisir le match. On appuie là-dessus, on entre. Vous allez jusqu'au fond, en bas. Vous allez voir jeu, statistiques, vidéo, zone, 1x zone. Ce qui nous intéresse ici, c'est statistiques. Parce que vidéo, là, c'est là où vous pouvez voir des matchs en direct. Certains matchs peuvent se voir en direct. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est statistiques. Ouais. Donc, on va appuyer sur statistiques. Je vais vous montrer là où ça se trouve. On va appuyer sur statistiques. Et voilà. Voilà, statistiques juste en bas. Donc, on va appuyer sur statistiques. Dès qu'on appuie sur statistiques, il y a une fenêtre qui s'ouvre juste en haut. Juste en haut, au premier plan. Donc, que voici Full Star. Voilà la fenêtre Full Star que nous allons appuyer, nous allons encore appuyer dessus. Donc, dès qu'on appuie dessus, on va voir le nombre de victoires ces dernières rencontres. Donc, ça veut dire que on va avoir 0 victoire contre 0 nul, 1 victoire. Ça, c'est en première ligue. Donc, Manchester City a une victoire contre 0 victoire pour Sheffield et 0 nul pour les deux. Nombre de buts, 0 pour Sheffield, 2 pour Manchester City. Vous voyez, voilà 2. Donc, mais ce qui nous intéresse beaucoup ici, là, c'est quoi? C'est, il y a le classement qui joue le rôle. Donc, on va entrer dans le classement, voir le classement des deux. Vous voyez, Manchester City est en deuxième position. Deuxième position, donc, après Liverpool, c'est Manchester City. Et vous voyez aussi que Sheffield est septième. Septième avec combien de points? 33 pour autant pour moi à la 23e journée et 25 buts marqués contre 22 encaissés. Donc, je vous montre là où il y a les buts parce qu'il y a certaines personnes qui se trompent parfois. Prenons pour Sheffield. Voilà les buts. Les 25 divisé par 2, c'est 25 contre 2. Donc, c'est-à-dire 25 buts marqués et 22 buts encaissés. Nous n'allons pas nous arrêter là. On va sortir, on a vu le classement, on a distingué. On peut aussi voir, à partir d'ici, on peut aussi voir des matchs discutés avec d'autres équipes. Donc, on ouvre ici. On peut ouvrir là. Si seulement on veut seulement voir. Vous voyez là, Arsenal, Sheffield. Donc, ce sont les derniers matchs discutés pour Sheffield. Arsenal, Sheffield, c'était 1-1. Sheffield, West Ham, c'était 1-0 en faveur de Sheffield. Liverpool, Sheffield, c'était 2-0 en faveur de Liverpool. Manchester City, Sheffield, c'était 2-0 en faveur de Manchester City. Sheffield, Watford, c'était 1-1. Donc, nous pourrons là déterminer la forme, un tout petit peu la forme de Sheffield ici là. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. On va encore entrer quelque part ailleurs. Donc, on sort directement. On entre ici, on peut entrer tête à tête. Dès qu'on entre en tête à tête là, on va choisir. Vous allez voir prochain match Sheffield. Ça veut dire les matchs qui vont suivre après le match de Manchester City. Et tête à tête signifie quoi? Les matchs qui se sont joués ensemble, qu'ils ont joué ensemble. Donc, on a vu de l'autre côté que c'était un match. Là, quand on va ouvrir, on va aussi voir un match. Donc, 2-0 en faveur de Manchester City. Mais il y a aussi d'autres statistiques que ça ne nous manque pas de l'autre côté. Donc, on va ouvrir. Dès que vous ouvrez, vous allez voir une dernière fenêtre en bas. Vous allez voir statistiques. Vous pouvez ouvrir statistiques. Je vous montre statistiques de nouveau. Voilà. Vous pouvez ouvrir. Vous appuyez là. Vous allez voir que
Manchester City a eu 75% de possession de balle contre 25 pour Sheffield. Nombre de tirs à la première mi-temps, ça c'est la première mi-temps. À la première mi-temps, 7 tirs contre 5 en faveur de Manchester City. 0 tir cadré, 0 tir cadré des deux côtés. Vous voyez que Sheffield a une défense très très solide. Donc les gars encaissent difficilement. C'est vrai qu'ils encaissent souvent, mais ils encaissent difficilement. Vous allez voir aussi 3 tirs non cadrés pour Manchester City et 4 tirs non cadrés pour Sheffield. Vous allez aussi voir coup franc direct 3-3. Ça veut dire que bon, c'était un peu équilibré. Et vous allez voir corner. Pour ceux qui aiment jouer les corners, vous allez voir 5 à la première mi-temps et 4 à la deuxième mi-temps. Non, et 5 en faveur de Manchester City et 4 pour Sheffield. Et ça fait au total 9 corners à la mi-temps. Donc, et les hors-jeux, vous voyez que nous avons eu un hors-jeu pour Manchester City et 2 hors-jeux pour pour Sheffield à la première mi-temps plutôt. Le nombre de fautes, c'est 2 pour Manchester City et 1 pour Sheffield. Nombre de passes, c'est 435 contre 137 en faveur de Manchester City. Les tacles 4-4. Ça veut dire que les gars ont fait 4 tacles. Le reste qui suit en bas, ce sont les autres statistiques comme au fait. Là, ce n'est même pas trop important. Donc, vous pouvons aussi voir la deuxième mi-temps. Vous partez en deuxième mi-temps, vous voyez la même chose. Deuxième mi-temps que voici. Vous allez voir la même chose. Vous déterminez. Donc, vous voyez. Deuxième mi-temps, on a eu 69 possessions de balle. Pour ceux qui aiment jouer sur la possession de balle, donc, qui aiment miser sur la possession de balle, voilà ça. Au match total maintenant, alors, match complet. Ici, on rassemble tout. Que ce soit possession, la première mi-temps, possession, la deuxième mi-temps, on additionne tout, on associe ensemble. Donc, vous voyez que Manchester City a eu 144 possessions de balle contre 56 pour Sheffield. Et 16 tirs en direction de but contre 8 pour Sheffield. 4 tirs cadrés et 0 pour Sheffield. 6 tirs non cadrés et 6 pour Sheffield. 6 tirs arrêtés et 2 pour Sheffield. Ça dit que Manchester City tire beaucoup plus que Sheffield, que d'autres que Sheffield, autant pour moi. Et Sheffield, c'est une très très grande défense parce que pour certains matchs, dans certains matchs que vous voyez Manchester City jouer, Manchester City part vers les 20 tirs en direction du but, voire même plus. Donc, ici, nous voyons aussi 8 corners en faveur de Manchester City et 5 en faveur pour Sheffield. Ça fait au total 13 corners. Pour ceux qui aiment jouer le corner, donc à la fin du match, c'était 13 corners autant pour moi. Les hors-jeux, c'était 5 hors-jeux pour Sheffield et 1 hors-jeu pour Manchester City au total. Les arrêts de gardien, c'est 0 pour Manchester City et 2 pour l'équipe adverse Sheffield. Maintenant, les passes, au total de passes, 863 passes et 314 pour Sheffield. Ouais, le reste ne nous intéresse pas trop. Donc, ici, vous pouvez jouer sur la possession, sur les fautes. Vous voyez, l'ensemble de fautes, c'est 5 fautes contre 6 fautes. Ça fait environ, ça fait 11 fautes. Donc, moins de 12 fautes. Maintenant, alors, c'est à base de toutes ces caractéristiques que vous deviez donc faire votre match, parce que ça c'est juste la première partie que je vous montre pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc je vous montre juste cette partie et vous pouvez aussi voir résumé du match, donc c'est-à-dire à quelle heure, pour ceux qui aiment jouer les plus de buts deuxième mi-temps, vous pouvez aussi regarder quand est-ce qu'ils ont marqué les buts, c'est-à-dire on va aller dans résumé du match. C'est là que vous ouvrez le résumé du match. Vous ouvrez le résumé du match. Vous allez voir les actions qui se sont déroulées. Vous voyez que Agüero a marqué à la 52e minute et
carton jaune, il y a eu un carton jaune. Pour ceux qui nous aident souvent sur les cartons jaunes, il y a eu un carton jaune à la 59e minute pour Bernardo Silva, remplaçant de David Gaudry. Vous faites David à la 59e minute. Nous avons la remplaçant de Gundogan à la 62e minute. Un autre remplaçant pour Sheffield à la 77e minute, ainsi de suite. L'autre but, c'est à la 92e minute pour De Bruyne, Kevin De Bruyne. Et le reste, vous voyez. Donc, c'est à partir de là que vous voyez, vous pouvez aussi gérer votre statistique. Et ce n'est pas aussi fini. Vous pouvez aussi regarder la composition des équipes, c'est-à-dire de ce jour-là. Donc, voilà ça. Vous pouvez aussi voir la composition là et comparer et chercher à comparer avec la composition du match qui va se jouer tout à l'heure. Bon, vous voyez que c'est Bravo qui a joué. Bravo a joué. Maintenant, on part chez Sheffield. Vous voyez le classement, c'est-à-dire ça c'est un classement purement défensif. Donc, on voit. Vous voyez Manchester City et respecte toujours le classement en 4-3-3. Donc, nous pouvons aussi rentrer là. On rentre. Donc, on sort. Nous sortons un peu. Vous appuyez. Dès que vous sortez, vous appuyez encore sur Full Star. Toujours. Maintenant, vous voyez composition. Ce n'est plus la composition que nous avons vue après là. Avant là. Donc, ça, c'est la composition de ce soir même. Ça, c'est ça. Donc, attendez juste attendez que le match soit à 1 heure avant. Donc, avant d'ouvrir, vous voyez la composition de Sheffield. C'est toujours la même défense, même classement, c'est-à-dire un classement purement défensif. Pour ceux qui aiment jouer plus de buts à la deuxième mi-temps, vous pouvez jouer comme ceci. Vous pouvez jouer ça. Donc, et là aussi, vous voyez Manchester City. Le classement de Manchester City. C'est-à-dire, Jesus à l'attaque, Sterling, Mahrez, De Bruyne, Rodri, et Bernardo Silva, Zinchenko, Otamendi, Fernandinho, Walker et le gardien. Donc, vous voyez, et aussi là en bas, les joueurs qui ne sont pas dans la composition, vous pouvez aussi les voir. Les joueurs qui ne sont pas dans la composition, voilà ça, Leroy Sané et Aymeric Laporte. Donc, je pense que c'est presque ce que je voulais vous montrer. Donc, je vous invite pour la dernière fois à vous abonner parce que ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, je vais vous montrer avec les options que vous pouviez choisir. Donc, je vous invite à vous abonner une fois de plus. Merci d'avoir aimé regarder cette vidéo et je vous réserve une surprise en bas pour ceux qui aimeront intégrer le groupe de la Ligue des winners. Donc c'est totalement gratuit pour le moment. Donc c'est à vous de choisir si vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Je vous ajoute dans le groupe. C'est totalement gratuit et je donne souvent les coupons gratuits aussi. Donc, si ça vous tente aussi, vous pouvez tenter votre chance. Bon, merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.